Adieu. Dieu sait quand nous nous reverrons. Je sens courir dans mes veines un frisson de peur qui glace presque en moi la chaleur de la vie. Il faut que je les rappelle pour me rassurer. Nourrice! Que ferait-elle ici? Il faut que je joue seule ma scène funèbre. Viens, Fiole. Mais si ce breuvage n'opérait aucun effet, serais-je donc mariée de force au comte? Non! Non! Ceci me préservera. Repose ici. Mais si c'était un poison que le frère m'eût adroitement fourni pour me faire mourir, dans la crainte de se voir déshonoré par ce mariage, lui qui m'a mariée avec Roméo, je crains qu'il n'en soit ainsi. Et cependant, quand j'y songe, cela ne doit pas être, car il a toujours été reconnu pour un saint homme. Je ne veux pas entretenir une si mauvaise pensée. Mais quoi? Si, après que je serai déposée dans le tombeau, j'allais me réveiller avant le moment où Roméo doit venir me délivrer. C'est là une chose bien effrayante. Ne serais-je pas alors suffoquée sous cette voûte dont la sombre hantée ne reçoit aucun air solitaire et étouffée avant que mon Roméo n'arrive? Ou, si je suis vivante, n'est-il pas vraisemblable que l'horrible idée de la mort et de la nuit jointe à la terreur du lieu, sous cette voûte antique réceptacle où depuis tant de siècles sont entassés les ossements de mes ancêtres, qu'on y a tous ensevelis, ou Tybalt, tout sanglant et encore tout frais enterré, et là, à se corrompre dans son linceul, où l'on dit que les spectres nocturnes viennent s'assembler à certaines heures de la nuit. Hélas, n'est-il pas probable que trop tôt éveillé au milieu de ces odeurs infectes, de ces cris semblables à ceux de la mandragore, qu'on arrache de la terre et qui font, dit-on, perdre la raison à ceux qui les entendent? Oh! Si je m'éveille, ne pourra-t-il pas arriver que ma tête s'égare, assiégée de ces sottides terreurs? Ne puis-je pas dans ma folie aller me jouer avec les restes de mes aïeux et arracher de son linceul Tybalt tout défiguré, ou dans cette frénésie me servir comme d'un bâton de quelques os de mes grands-pères pour briser ma cervelle désespérée? Oh, regardez! Il me semble voir l'ombre de mon cousin chercher Roméo, qui a enfoncé dans son corps la pointe d'une épée. Arrête, Tybalt, arrête! Roméo, je viens, je bois ceci à ta santé.